Bonjour et bienvenue à la pièce La Fondation de l'Acadie, présentée par les araignées du Boui-Boui de Normand Godin. Good day, welcome to the play La Fondation de l'Acadie, the Foundation of Acadia, presented by les araignées du Boui-Boui and written by Normand Godin. Alors, l'année dernière, en 2004, nous célébrions le 400e anniversaire de la fondation de l'île Sainte-Croix, une île située entre le Maine et le Nouveau-Brunswick. Last year, 2004, marked the 400th anniversary of the foundation of a settlement by the French on Île St. Croix Island, which is a little island between Maine and New Brunswick. Et cette année, comme vous le savez, c'est le 400e anniversaire de la fondation de Port-Royal. And this year marks, of course, the 400th anniversary of the foundation of Port Royal. Alors la pièce que vous allez voir est basée sur les écrits de Champlain, car comme vous le savez, Champlain a écrit beaucoup de livres, il a rapporté beaucoup de documents, mais nous avons pris la liberté d'interpréter certains événements à notre manière, comme vous allez le voir. What you're about to see is based on the writings of Champlain, who wrote quite a bit, quite extensively about his experiences in Acadie, and but we've taken a few liberties, as you may be able to see, for comedic purposes. Alors aujourd'hui, nous voudrions rendre hommage à Demont, puisqu'on parle toujours de Champlain, mais en vérité, c'est le sieur du Mont, Pierre Dugas, qui en 1604 a obtenu de la part du roi Henri IV les fonds nécessaires pour fonder la colonie en Nouvelle-France en Acadie. We'd like to particularly highlight de Mont's contribution to the whole deal. Of course, everybody talks about Champlain because Champlain who wrote, but it was actually de Monts who petitioned the king to get the funds necessary to start the whole thing going. So we'd like to highlight de Monts' great contribution to all that. André, à côté de moi, va jouer le rôle de Champlain. Et comme vous le savez, Champlain était un homme d'expérience, un grand explorateur et surtout un excellent cartographe. I'll be playing Champlain, and he was what was known as a great explorer, a courageous man too, and an excellent cartographer as well. Nous avons également comme personnage Poutrincourt, qui lui avait été mandaté par le roi de France pour obtenir une seigneurie en Nouvelle-France dans les colonies. We also have a character named Poutrincourt, and Poutrincourt's main goal in all of in the whole colonization effort was that he wanted to get a land grant for himself called a seigneurie. Également, nous avons Pont-Gravé, qui était un homme d'expérience et un brave. Pont-Gravé is a sea captain, a man of great experience, and a very brave and courageous man as well. Et pour finir, nous avons Chandoré, un excellent charpentier, mais vraiment un très mauvais capitaine. And finally, we have Chandoré as a character, and Chandoré is really a terrible captain, but a very good carpenter, which is important, as you will see towards the end of the play. Alors pour des questions de communauté, nous vous demandons d'utiliser les toilettes situées dans le fond de la salle, celle-ci étant réservée aux artistes et aux acteurs. D'ailleurs, je m'aperçois ici. C'est déjà, il est encore nu et il a l'air pas mal agressif. Nous avons déjà perdu 3 touristes, alors merci de nous dire cette information. We ask you to please use the toilet, the restrooms in the back, the marked ladies and men. This one is for the actors only, and you don't want to go back there. It's a bad place, so just don't go. And également, oui, s'il vous plaît, merci de couper vos téléphones cellulaires, d'éviter les flashs, puisque André se déconcentre très facilement, ainsi que moi-même. Et vous avez à votre disposition le bar qui est ouvert si vous désirez quelque chose à boire. please, if you do have a cell phone on you, it would be appreciated if you'd make sure it was shut off. And no flash photography. And if you're thirsty, there's a bar out the back. Et nous vous souhaitons un bon appétit et un bon spectacle. Bon appétit, bon spectacle. Sa Majesté Henri, 4e de ce nom,
Voici pour vous voir, sire, Pierre Dugas, de Saint-Onge, sieur de Mont. Ah, mon bon ami, nous combattîmes ensemble lorsque, comme vous, j'étais protestant. Vous le demeurâtes et je devins catholique. Que puis-je pour vous? Si, j'aimerais établir une colonie solide en Nouvelle-France. J'y pensais justement. La France doit prendre de l'expansion dans le Nouveau Monde et ne doit pas se laisser devancer par l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande. Ça me prendra un peu d'argent. Il faut aussi convertir les sauvages, Peut-être beaucoup d'argent. montrer au monde que nous sommes bien plus intéressés par les conversions que par l'argent. 90 000 livres. Bien. Vous financerez la colonie en faisant la vente des fourrures, du poisson et du bois. Et pour ce faire, je vous accorde à vous tout seul les droits de traite. Écrivez. Pierre Dugas, sieur de Mons, je vous nomme lieutenant général. Vous me représenterez dans les territoires de l'Acadie pour y planter la croix de France et aussi pour établir des traités et des alliances avec les sauvages. Vous explorerez le territoire, vous chercherez les mines, puis vous distribuerez les terres aux Indiens. Même que ce soit peut-être déjà aux Indiens? Pendant 10 ans. Merci. Comment protéger ce monopole des autres commerçants? Vous savez, il y a déjà longtemps qu'ils traversent la Grande Mer pour pêcher le poisson et trafiquer avec les Indiens, même avant 1530. Eh bien, aujourd'hui, en ce jour du 18 décembre 1603, j'interdis à tous les trafiquants de trafiquer des fourrures entre les 41e et 46e parallèles du Nouveau Monde, et ce, même dans la grande rivière du Canada, le Saint-Laurent. Et les autres commerçants? Eh bien, les autres commerçants pourront commercer avec vous, mais seulement s'ils investissent dans votre nouvelle compagnie. D'ailleurs, l'amiral de France vous nommera vice-amiral. Et vous me représenterez moi-même pour intercepter le commerce illégal sur les côtes de l'Acadie. Vous mettrez un sceau jaune. Bonne chance, Dugas. Pourquoi un saut jaune et bon à Tant que c'est un contrat solide, c'est bon. Jaune, c'est moins citant sûr. Je crois que c'est pour ça qu'il vous a dit bonne chance, du gars. Stop, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi ça. Le Havre, en ce jour du 7 mars 1603, à bord du Don de Dieu, un navire de 150 tonnes. Biscuit! Bœuf soleil! Sacre de Dieu! T'as prendre plus que tu manges! Donne-moi du sec! Toi, Ah, tu veux? c'est toi, faut qu'ils se prennent garde! Regarde! Pour les hommes de bonne qualité, amenez-moi du jambon, des épices, du huile d'olive, amenez-moi des citrons et d'autres fruits, des noix, des raisins. Un peu de l'eau fraîche, une belle du bon en masse. Capitaine Timothée, chose pareil. Ouais! Juste venir tout le haria pour trafiquer avec les Indiens. Oh ben, tu sais, on va tout fourrer ça dans la cale. Petites boules de vie, des pointes de flèches, des couteaux, des haches, puis des mirouets. Ah bon, mis ça au rat, les moutons puis les poules. Le bois pour bâtir la plaque d'exploration, juste ce que c'est. Avons tout à piloter ça dans la soute au mi-temps. Tu laisses. Le bon renommé, le deuxième bot, puis le troisième bot, ils sont des pareils tout?
Le troisième bateau, lui, se grée pour partir bientôt pour Tadoussac, troquer avec des sauvages montagnards. Même pour la bonne renommée, un chapeau juste. Grâce au commandant du pont gravé, pour la tout vous dire. Allons, Tibin, moisir, Rissette, au chat. Faut que levions l'ancre. Nous autres, le bon l'ancre aujourd'hui. Regarde, ils sont déjà fait pactable. Ils ont vendu bien court, sur le bout de la cour et en plein. Regarde, bravo des maçons, des forgerons, bravo des carpentiers, puis d'autres carpentiers, puis d'autres carpentiers. Bravo le boulanger, le cuisinier, bravo même Rebois, le chirurgien qui nous jette. Ah ben, nous autres, j'avons les soldats suisses, le sieur d'Orville, le Fourquelet de Vitre, de Beaumont, Sourin, Dupoulet, Genesto, puis avons aussi deux autres pilotes, sulfadilote Nicolas Morel. Mais l'ancien esclave nègre qui connaît les langues de par là, il 20 points avec nous autres? Mathieu de Costa. Ben, il ferait mieux d'être là. De payer 2 fois les salaires normaux, parce que je suis vraiment sûr qu'il va nous aider par là. Et puis, prêtre catholique et ministre protestant, sûrement que j'allons point les mettre sur mes bottes. C'est par là, c'est par là. Ils n'ont pas braqué une genre de religion dans le Nouveau Monde, puisque ça paraît de se calmer par là. Car, nous autres, des colons, aujourd'hui, le premier qui arrive à Canso laissera une note sur un ordre ou sur une croix pour dire aux autres ce qui se passe. Comment ça va, Jay? Il va te laisser à 2 du matin, chaud qui paraît. Larguez les avants! Ici, le petit cacatois sur le bas de Misèle! Petit cacatois! Ici, les grands pas, les beaux pas, les petits pas! Les Oh, et c'est parti! Des glaces! 20 des glaces! Vire le babo! Mire ça pour dessus! Évite les glaces à tribord tout jamais que tu peux! Glisse la glisse du grand vent! Glisse la glisse du titunier dans le miroir! Hale l'encre dans l'écumier de proue! Envergure spie sur un espoir! Draille le bloc sérénité! Grimpe la relègue au vent! Grimpe la grande bec devant la toile de timon! L'Olympia! Tirez-vous! Il y a de la preuve. La table! Bois de la table! Oh. C'est l'île de sable! La maudite! Les glaces nous ont forcé pas mal de plus au sud que
Canso. Fin de acte 1. Après avoir contourné l'île de Sable le 8 mai 1604, loin de Canso, où il devait rejoindre Pont-Gravé et la bonne renommée. Un cap. La Haye. Mais comment est-ce que tu savais que ça s'appelait la haie? À cause que Fanin de l'appeler la Haye. Les derniers côtes que nous avons vus à bas des collègues de la France, c'était la Haye. Ouais, bâtiment. C'est un bot français. La leverette. Ça, c'est Rosignol. Puis lui, il fait pas partie de ma compagnie. Sortez le canon! Hey! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Hey! Rosignol! T'as pas le droit de s'habiller avec les Indiens ici, parce que moi, Pierre Dugas, sire de mon vice-admiral de France, on va t'arrêter. Et du prix foutounette, vous êtes tout autant droit de troquer ici comme toi. Mon uto a des papiers, tu sais. Prenons ton pote. Puis tes brûles. Puis toi. Alors, tu s'arrête. Merci que t'aimes mieux ça, à cause de place ici. Paul. Paul Rosignol. Ah, c'est pas assez de notre temps. Faut que vous me marquiez sur les finitous. Ouais. Un peu plus au sud, en attendant des nouvelles de Pont-Gravé et de la bonne renommée, les hommes décident de camper sur la plage à Port-Mouton. C'était l'abondance. Toujours quelques gibiers à faire rôtir, les lapins couraient partout, la mer fournissait le poisson, et les étangs, les oiseaux sauvages. C'était le paradis. Oui, Non, oui, non, oui, non, non, non. oui. L'abbé Aubry, comment pouvez-vous sérieusement croire à la chasteté de Marie puisqu'elle a accouché d'un enfant? Monsieur le ministre protestant, c'est le pas du Saint-Esprit. Le concile de Bâle de 1531 en a accepté la thèse. Mais ne soyez pas si naïf, l'abbé. Ce n'est pas un dogme que je sache. Enlevez-moi ces statues de Marie de vos églises. Seriez-vous idolâtre? Et vous, monsieur le ministre protestant, vous prétendez le privilège d'interpréter vous-même les Écritures saintes. Prétendez-vous être légal de Dieu? Oh, moi, je n'ai pas besoin de pape pour me dire comment penser. C'est un dialogue avec Dieu lui-même. Iconoclaste? Païen? Superstitieux? Idolâtre? Tiens, dialogue avec ce saint. Oh! Adorez donc mon pied dans votre argent! Je dis que c'est non! C'est pas tout ça du tout! On voit bien par ce bel exemple que deux religions contraires ne servent point la gloire de Dieu. Parmi les peuples infidèles que nous cherchons justement à convertir, là vous prendrez garde là-dedans. Le 19 mai, 6 jours après leur arrivée, Champlain part dans une barque avec 11 hommes pour explorer. Cap de Sable, les îles aux cormorans, les îles aux loups marins, l'île Haute-Dieu, Port Fourchu, l'île Longue et bien évidemment la baie Sainte-Marie. De tout ça que nous avons vu jusqu'à cette heure, la meilleure place à s'installer, ce serait Port Sainte-Marguerite. Oui, mais... Avez-vous vu l'embouchure de cette rivière-là? Mais en marée basse, how is it montré?
coq et puis comment? Champlain notait tout. Les latitudes, les longitudes, les sols, les rivières, la végétation, la faune, les ruisseaux. Mais pendant ce temps, à Port-Mouton, Demont est devenu très impatient. Just pignon pas crevé, puis la poudre nommée. On pitcher de BD7, puis c'est ce qu'elle vaut tout. Comment allons passer l'hiver? Et puis, ce que bien Champlain, ceux qui bien pas de et tout, ça regarde pas bon. Havons-ils pas un dessous de toute ça, les autres? Devrions-ils prendre un tournant en français? Revenir plus tard, qu'est-ce que vous en croyez, vous autres? Oh ben moi, foutre un coup, moi j'aimerais mieux de mourir que d'abandonner. Foutre un coup. Et puis pas de ton point. Faut mieux rester ici. Faut passer l'ici puis tourner en France. Un bâtiment, do you know it? Don't know it? Ben, c'est pas gradé, elle est bonne. Je croyais que vous aviez pari dans les glaces du Nord. Et vous étiez comment point trouver votre message à Canso. Et où est-ce que dans le démon vous l'avez caché? Ben, quoi c'est que le bâtiment de La latest butler, c'est des Forbin. Ben, moi, on est arrêté 4. Beto, on les porta du sac pour faire de la grosse argent. On va décoller, laisse plus de toi, hein, Raïm. Allez, wow. Oui! Wow! Oui! Wow! Champlain, Job est sérieux que ça, ce moment-là. Sir Dumont, un bâtiment monte ici! Mais non, c'est... C'est Champlain! Et bonne. J'avons vu pas mal de belles places! J'ai des cartes! Oh, il faut que vous veniez voir la baie Sainte-Marie! Champlain, tu es beau travail, hein? Partons. La mort est belle. Tout le monde à bord! Le timon à tribord! Virez pas de bord, puis mirez-moi ça pour la baie Sainte-Marie! Comment? La ligne est longue. Dieu, belle falaise de roches basaltiques. Dieu, belle couleur sous le soleil. Le jaune doré du lichen. Le brun noir de la roche et Puis le blanc de la marque de Coyonnet. Artelin! Restez ici pour un bout de terme. Champlain, moi pis toi, l'abbé Aubry puis le ministre protestant va aller exploring yet. Venez avec moi. Un ruisseau!
bande d'enferme. Plus rien c'est pour les autres. Tournons au bas. Venez-vous-en. Mon épée! Est-ce qu'ils ont compris qu'une ministre protestant? Albany. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Faut dire que rien fait. Arrête de voir une fois. Aubrey! 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 Sortez la trompette puis le canon. Aubrey! Il n'y a rien fait. Et bien que toi, Champlain, prenons mon bitoir, puis 2 ou 3 hommes, la parc d'exploration. Quoi? Puis moi et toi surtout, allons aller explorer. Ouais! Allons par là, allons par là. Ainsi, ils s'engagèrent dans les eaux turbulentes de petits passages pour se rendre dans la baie de Fondé, que Demont lui-même avait appelée la baie française. Puis ils longèrent la côte pour entrer dans un vaste bassin intérieur, l'actuel bassin d'Annapolis. Là, il y a des meilleurs ports que j'ai jamais vus. Quasiment 2000 vaisseaux pourrions œuvrer ensemble sans se batailler l'autre. À cause que ce bassin-là est grand de l'appareil, moi je vais le nommer Port Royal. Ah, avez-vous vu les belles buttes tout pleines d'or, puis les 2 îles? Des hommes à feuilles, des chaînes, des freins, puis quelquefois pendant des prés en masse. C'est bon, amour. Je vois chaque belle place pour un port ou bien une habitation. On reste pour bâtir, Des bonnes terres à cultiver. Et des parcs pour les bêtes. des ruisseaux pour faire virer le moulin. Oh ben, moi, pour Trinco, je resterai ici le restant de ma vie. C'est que vous vouliez me bailler une seigneurie, évidemment. Il est trop tôt pour s'installer sur un mot de bras. On se dit, on cherche que pour des mines. Ainsi, ils naviguèrent dans la baie française jusqu'au port aux mines, dans le bassin des mines, puis jusqu'au cap des 2 mines. Mais la saison avançait et il fallait trouver un lieu propice où s'établir. Alors le 24 juin, comme vous le savez, le jour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ils montèrent une rivière qu'ils nommèrent la rivière Saint-Jean. Puis ils virent une autre île, l'île Ménane, et enfin une dernière île que Demont lui-même nomma l'île Sainte-Croix. Cette île était appelée Daucher par les Indiens. Tout ce que vous avez dit, c'est aisé à défendre. Si quelqu'un essaie de monter dans la rivière, nous l'avons droit dans la mire de nos canons. Puis direct dans des falaises sur 3 côtés, avec le pas qui vont se défendre. Puis, il y a de la place en masse tout le tour de l'île pour ouvrir tous nos bottes.
Et des bois frères et des bois mous en masse pour faire des bâtisses, puis de la terre glaise et du sable pour faire des briques. Oui, mais faut dire une chose. Il y a plein de ruisseaux, pareil. Non, mais regardez, chaque bord de l'île, il y a des petites rivières qui sont grosses en masse pour faire virer une donne, puis il y a des petits déserts pour mettre du jardinage. Puis il y a une bonté de humour, et de mouches, et de coqs, et du bateau, mais tout le tour de l'île. Oh, ouais, avec ça, on joue en plein au mi-temps du pays des Etchemins. C'est ceux-là du groupement des Wabanaki. Amis et parenté de nos amis, les Micmacs. C'est cette ta place. Là, on pointe sur le loin. Allez, Caillon, sur le bout de ta pointe. Ah ben, toi, moi, t'en as, hein. Fais des plans pour un habitant ancien. C'est pour ça que les Indiens se mettent dans la griffe. Pas plus sur le chaos. Je sais la graisse! La graisse! Donne-moi de la graisse! La politique! Prends l'oreille, prends 2 secondes, va chercher les 2 autres battes de la vieille Sainte-Marie, t'as vu la sécurité. Le pack de malade doigt, pareil. Ainsi, pendant que Chandoré part pour les avertir, nos 2 bateaux sont justement en train de pêcher juste en face de la fameuse île longue de Torto. Ça sent l'horreur avec toi. Hey! Attends, tu te cours. Et ta gouée, là. Hey! Non, non, je suis sûr que j'attends de croire. C'est ça, tu peux peut-être laver Aubry. Aubry? Non! Oh, ouais, c'est vrai. Hey! Je vois quoi qui grouille. Ça grouille. C'est blanc. C'est blanc. C'est dans les branches. Dans les branches et tout. C'est Aubry! Je croyais que vous m'aviez abandonné. Mais Aubry, qu'est-ce que tu fais de ce beau recette de l'île? N'est-ce pas ce côté cette table de working? Non! 16 jours à manger des grenages! Aubry, tu t'aurais eu trompé de bord en voulant tourner au bord la dernière fois, et c'est ce qui fait que tu es de ce côté ici de l'île. Ah, mais je t'en vais sauver, c'est vrai, va voir. Ben, tu sais, Aubry, faut que je te dise, je connais un ministre protestant qui sera vraiment fier de savoir que tu es encore en vie. On raconte que Nicolas Aubry a mis beaucoup de temps à se remettre de cette aventure. Voici comment Champlain avait agencé les bâtiments sur l'île Sainte-Croix. Il y avait le logis du sieur de Mont, le four, le logis de Champlain et de Chandoré, la forge et la cuisine. À la fin août, des vents frais annonçaient l'hiver. Certains hommes devaient rentrer en France. Il fallait donc vendre les fourrures, mais il fallait aussi s'occuper des vaisseaux saisis en Acadie. Mais le plus important dans tout ça était de commencer à amasser des provisions pour l'hiver suivant que les hommes allaient passer en Acadie. Coutrincourt est lui aussi rentré en France. Il voulait que le roi Henri IV
reconnaît son droit à la seigneurie que Demont lui avait octroyée à Port-Royal. Il lui fallait donc entreprendre son propre établissement. Et comme vous l'imaginez, le pauvre abbé Aubry a lui aussi également quitté. Mais comme vous allez le voir, le voyage du retour ne s'est pas effectué sans incident. Mais heureusement, la vieille voile se déchire et sous l'effet d'un fort vent, elle se déchire et là, le bateau se redresse doucement. Capitaine Timothée, il faut que vire à gauche des îles Cascades. Timonier, à droite. Massa Stratipoimier à gauche. Timonier, à droite. C'est tout ce brumno Hopurion. Vous m'avez ruiné ma revoir, vous quittez, menez tout! Aïe, mon chat vous avez pourtant dit que ça aurait été mieux de virer à la gauche. Ma Timonier, je tiens à dire, à droite! Vous vous demandez ce qui a bien pu arriver à Rossignol une fois entré en France? Eh bien, figurez-vous que Rossignol a gagné son procès contre Demont, car il avait bel et bien un permis pour pêcher. Raluot, le secrétaire de Demont, a remis son rapport aux membres de la compagnie à Paris. Les fourrures rapportaient 90 000 crabes, et il restait encore des poissons et des pelleteries à vendre. Alors la compagnie était fort satisfaite, et c'est pour cette raison que le roi Henri IV a maintenu son appui à Demont et à sa compagnie. Champlain, lui, resté au sud-ouest de l'île Sainte-Croix, était parti avec 12 hommes pour explorer en Acadie. Ils passèrent devant l'île aux perroquets, les îles Rangées, l'île des monts déserts, l'île aux Hauts, et enfin ils remontèrent la rivière Pentagouet. Champlain a pensé que c'était dans cette rivière qu'il y avait la très riche et très fameuse cité d'or, la cité Norum Bega. Mais ils n'ont rien trouvé d'extraordinaire. Alors Champlain et ses hommes en a tout simplement déduit que c'était des mensonges. Puis ils continuèrent vers Muscongus, Kennebec et George's Island. Mais des vents frais s'étaient levés. La côte devenait très dangereuse. Il fallait commencer à songer à rentrer. Alors, le 4 octobre de l'année 1604, ils ont décidé de retourner sur l'île Sainte-Croix. Le campement est terminé maintenant, mais comme vous allez le voir, nous sommes le 6 octobre 1604 et je peux vous assurer qu'il fait vraiment très froid.
Je vous paye une tonne pour des bois chauffage encore. Il est temps de braquer. Demande-moi au capitaine s'il faut pas couper les pains qui restent au bout de lit. Les autres, là, bloquent le vent du nord. Sont mieux de potes que des bois. Peux-tu survivre l'hiver? Je prends peut-être d'accord brûler à la cabane. Bonne idée. Sûr de moi, il faut vraiment que je regarde sur la pointe de l'île, dans ce nez, ça. Je me de quoi pour remplacer cette année. Les avions, ça va installer sur le bout de la pointe. Il n'y a jamais à dire. Freddy Chris de Jake est pas prête. Voilà que comment faire tant de haut camp down. Pas bien ça. So si back again. Nous sommes le 3 décembre 1604. Ça doit ça. Les glaces avant de valer la rivière étaient pilotées tout autour de l'île par les marins. À ce ne vaut plus nous rendre à table parce qu'il y a de l'eau à boire. Le manger de la neige, c'est mieux que de l'eau pourrie. La marde. Ouais! Il restait encore ma part de cèdre. Du cèdre, hein? Ouais. Putain, en blanc, livré un corps, des derniers de fret. Il est juillet! Oh, là, ton gobelet de bonne, au moins que lui, il est point juillet. Il a raté chaque miette de pâte. Oh, ben, tout ça. À force de manger rien d'autre que le véritable chercher un prix de viande salaire, un trop fraîche, juste une toute petite miette par rouge. Il n'y a plus d'ombre qu'avant à cette force de faire virer la meule pour s'écraser de grains pour faire le pain. Ça fait non! Avons plus de pain! Hé, grand, quand il a gel dans Paris et en fleuille autour des dents comme la mienne. Ah ben moi, tous les temps en temps, avec des patates de viande autour de mes dents. Pas de différence que ben en ça continue à venir. Les dents, moi, ils sont plus en place. On en va les 3 matons. C'est venu que je peux plus manger, et même de la misère à boire. Tout ce qu'on est. Et mal partout. Mais où? Mais 7. Et là, et 7. Oh. Ben écoute, couche-toi un petit air, ça te fera du bon. Te souviens-tu? Cartier, il avait eu les mêmes problèmes. Mais les Indiens de là-bas, ils avaient montré comment se servir d'une infusion des feuilles, de l'arbre et de l'écorce d'un arbre appelé l'anéga. Le cèdre blanc, je crois bien. Mais ça blanc, que je te montre de tel maintenant ses os comme dans une visière. Oui, mais les Indiens nous avons pointé à l'école de la nature. Dès le mois de janvier, nos hommes ont commencé à mourir. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Rébois! Oui! Chirurgien! Rouvrez-moi ce cadavre ici. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Grand-chose de bon là-dedans. Tout est massacré. Mais Rébois, qu'est-ce qu'il veut bien faire ça à un homme? J'ai aucune idée. Ça me surpasse. Voilà que ça me fait avec zire. Portez-la, enterrez-la avec les autres. Oh, phew.
Nature du rivière. Au cours des mois de janvier, février et mars 1605, l'expédition a perdu 36 hommes. Puis, un autre vingtaine là, tu vois, un petit poil de la mort. Ça qui reste le plus rien 11 de nous autres. On a assez bonne santé pour rester actifs. Moi-même et Demont, on était parmi ceux-là. Faut dire, l'hiver avait été tellement dur, même au dire des Indiens. Mais, au mois de mars, les Indiens apportèrent de la viande fraîche et le soleil, bon Dieu merci, a commencé à sortir. En avril, le printemps a bien installé. Je checkais tous les jours l'arrivée de Ralluot et les provisions fraîches de France pour faire une saison. Mais une chose est assurée et certaine, je ne pouvais au point rester là un autre hiver. Ça fait que Chandorlet, le charpentier naval, avait reçu l'ordre de bâtir 2 barques de 17 tonnes, semblables à ceux-là qui m'avaient bien servi à moi pendant mes expéditions. C'est ça. C'est le mois de juin. Tout le monde pacte pour quitter. 15 juin, je monte à la gare quand tout d'un coup, m'a gravé la bonne renommée. Oh, salut les Français! Il y a des informations, il faut savoir. On a vu des serpents de mer. Fin de acte.